Aujourd'hui, j'ai avec moi Linda Boivin, qui est une amie de cœur. Et je suis très contente que tu sois là avec moi aujourd'hui. Et Linda a un métier qui est particulier. Et quand je dis particulier, c'est unique et qui fait la différence dans la vie des gens. Linda est médium et communique avec les êtres décédés. Donc, bonjour! Bonjour Penny! Comment ça va? Ça va super bien, merci. Bien, ça fait plaisir. Je suis aujourd'hui avec plein de gratitude que tu sois disponible de venir avec moi sur ce petit plateau de Sofa Talk, justement pour qu'on puisse discuter et partager avec les gens. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi les différences que tu peux apporter dans la vie des gens? Et avant tout, pour être capable de, justement, recevoir, il faut communiquer, il faut être capable de connecter à soi pour mieux connecter aux autres. Et puis, je suis curieuse de savoir exactement comment c'est arrivé dans ta vie. Bien, tout d'abord, je dois dire que mon père est décédé très jeune, à l'âge de 41 ans, d'une crise de cœur. Il est même décédé devant moi. Et moi-même, j'ai fait l'exercice d'aller consulter quelqu'un qui faisait de la communication avec les gens qui sont décédés plusieurs années après son décès, je dirais à peu près 15-16 ans après son décès. Donc, j'étais loin de penser qu'un jour, tout ça m'arriverait, vraiment. Par contre, il y a 16 ans de ça, donc le 31 mars 2002, j'ai reçu le premier message de mon père qui venait en claire audience. Donc, j'ai entendu la voix clairement de mon père me dire « Je t'offre un des plus beaux cadeaux qui soit afin d'aider le plus grand nombre de gens possible, ton père pour l'éternité, André. » Donc, inutile de dire que quand ça m'est arrivé, je me suis posé quelques questions à savoir est-ce que ça se passait bien dans ma tête, si j'étais pas en train de développer une maladie mentale ou quoi que ce soit, parce que faut savoir que dans mon historique d'emploi, j'ai déjà travaillé en déficience intellectuelle et physique, puis je sais qu'on n'est pas à l'abri de ça, puis bon, en tout cas, faire une histoire courte, j'ai consulté assez rapidement deux médiums qui sont encore dans le métier, encore aujourd'hui, et je leur ai expliqué comment ça s'était passé pour moi, tout ça. Et rapidement, ces deux belles personnes-là m'ont confirmé, Penny, que c'était bel et bien ça. Donc, et c'est ce qui fait que ça s'est installé dans ma vie. Et je le dis souvent que c'est probablement un des plus beaux cadeaux que la vie m'a offert jusqu'à présent dans ma vie. Parce que d'aider les gens, ben, c'est ma mission de vie. Et j'en suis remplie de gratitude à mon tour. Ouais. Super. Puis, quand j'entends mission de vie, j'entends aussi être sur son X. Mais pour arriver à être sur son X, puis être à l'écoute de sa mission de vie, tu as dû connecter avec toi-même. Comment tu fais, justement, pour connecter avec toi-même? Bien, il faut savoir qu'initialement, depuis 16 ans que je pratique, bon, j'ai eu d'autres métiers, puis souvent, ça faisait en sorte que ça ne fonctionnait pas. Les industries fermaient. Je changeais d'endroit. 3-4 ans après, l'autre industrie fermait. Il y avait tout le temps plein de signes qui me ramenaient à faire comme que ça. Et ça me fait vibrer. Vraiment, moi, je le sens dans mon corps, même quand je suis en consultation privée ou en conférence. C'est comme si le temps n'existe pas. Je le vibre, il n'y a pas de temps. Je me lève pas le matin en me disant « Ah, je reçois en consultation aujourd'hui. » Je sais que je vais recevoir des belles personnes et c'est vibratoire. C'est comme une nourriture qui fait du bien. Oh, wow! C'est ça, tout simplement. Donc, je vibre beaucoup à le faire. Et honnêtement, Penny, souvent, quand les gens quittent chez moi, je me demande à qui ça a fait le plus de bien. Si c'était à eux ou à moi. Parce que moi aussi, ça m'en apporte énormément de bien. De recevoir, d'entendre tous ces témoignages-là aussi par la suite, bien sûr, mais de voir le réconfort que ça apporte aux gens qui sont peut-être encore endeuillés et qui ont de la difficulté à faire une étape dans leur deuil. Ouais.
Donc, dans le fond, c'est lâcher prise sur qu'est-ce qui est arrivé dans le moment présent, que la personne, des fois, a quitté, soit subitement ou par maladie. Et j'aimerais que tu me parles un peu, donc on t'a parlé un peu de la connexion à toi. Pour arriver à être justement connecté à toi-même, est-ce qu'il y a des choses que tu mets en place dans ta routine quotidiennement? Oui. Mais il faut savoir qu'initialement, quand tout ça m'est arrivé, j'ai été très chanceuse. Il y a des belles personnes qui se sont présentées sur mon chemin de vie et, entre autres, qui sont venues m'apprendre à avoir comme un genre de petit rituel quand j'ouvre mon canal, de bien le protéger, etc. Donc, j'ai comme une petite méthode, si on veut, une petite routine quand j'ouvre mon canal et dans chaque journée de faire certaines choses, oui. Avec le temps, ça s'est peaufiné, ça a changé aussi au fil des ans, mais initialement, ça reste pareil. Et j'ai fait surtout aussi une demande à l'univers. Il y en a qui vont dire, ben voyons, mais oui, c'est vrai, j'ai fait une demande à l'univers dans mes tout débuts qui était de connecter qu'avec des êtres qui sont dans la lumière. Donc, pour moi, je ne reçois que des gens qui veulent parler à des gens qui sont dans la lumière. Donc, oui, j'ai un petit rituel à faire. Souvent, je dois être en méditation aussi. Puis, il faut savoir que de la méditation, pour moi, en tout cas, ce n'est pas nécessairement d'être assis en lotus pendant 3 heures de temps et avoir les yeux fermés, mais ça peut être tout simplement d'aller prendre une marche dans la nature puis de contempler, parce que pendant que tu contemples, ben, tu n'es pas en train d'analyser, tu n'es pas dans ton mental, et ça, pour moi, c'est important. Donc, la nature est très importante pour moi, et aussi, il y a un principe de respiration aussi qui fait en sorte que ces respirations-là m'amènent à changer de taux vibratoire, et c'est là où est-ce que je vais les syntoniser. Okay. Donc, tout simplement. Ouais. C'est intéressant. Et surtout, en tout cas, pour moi, au niveau de la méditation, la connexion à moi-même, lorsque, soit qu'il y a une musique, soit que c'est d'aller en nature, ça fait en sorte que le conscient, qui est très rationnel, qui cherche toujours à savoir les réponses, on peut accéder au subconscient. Et là, au niveau subconscient, c'est là que les messages rentrent, parce qu'on est dans notre être. Oui, tout à fait. C'est sûr que, tu sais, dans mes premières années de pratique, parce qu'au tout début, c'était par écriture automatique. Donc, j'entendais ce que les défunts me dictaient, si on veut, et j'écrivais. Et si, admettons, que j'avais un mot que là, j'hésitais à savoir si je l'écrivais correctement, sans faute d'orthographe, et que mon mental embarquait, souvent, ça arrêtait. Donc, il faut vraiment rester à cette dimension-là, moi, je dis souvent que c'est sur un poste de radio autre que le nôtre. C'est une fréquence, c'est un taux vibratoire qui est différent du nôtre. Donc, pour ça, il faut que je demeure à cette position-là si je veux continuer à bien les syntoniser. Donc, ça prend de la pratique si on veut, mais à un moment donné, c'est comme si, là, la Linda Boivin ordinaire, si on veut l'appeler comme ça, il faut qu'elle tasse sa tête et laisse aller les messages entrer dans celle qui reçoit, celle qui est médium, et de ne pas filtrer et de transmettre. Parce qu'il faut savoir que mon travail, moi, c'est de transmettre l'information. Ce n'est pas de la décortiquer, de l'analyser, parce que je n'ai pas le temps de toute façon. Si mon mental embarque, ça arrête, tout simplement. Et puis tout à fait. Puis si advenant ton mental embarque, parce que c'est sûr que là, tu fais juste transmettre, mais advenant que ton mental, ton conscient voudrait décortiquer, mais ça reste que c'est à travers tes expériences et non les expériences de ton client en avant, donc en avant de toi. Exact. Donc la connexion à toi-même permet de mieux connecter justement avec ton client, qui transmette plus fluidement. Oui, tout à fait. Puis comme tu disais tantôt, que pour tes fautes d'orthographe, quoi que ce soit, c'est de ne pas avoir peur du jugement, que la personne va relire, puis que ce ne soit pas adéquat et tout ça. Exact. Mais il faut savoir que dans mes premières années, c'était comme ça.
Par contre, aujourd'hui, c'est un peu différent. Je suis plus par écriture automatique. C'est tout simplement que les défunts se présentent et je transmets le message au fur et à mesure. Donc, encore là, on m'a guidée à changer ma méthode au fil des ans. Il y a des médiums que leur méthode ne change pas. Moi, elle a changé en cours de route. Mais aussi, il y a des choses qui se sont peaufinées. Comme maintenant, je travaille beaucoup avec les photos. J'invite les gens à porter photos de leurs personnes décédées. Et avant de les canaliser, j'ai une période qu'on appelle de validation, d'identification avec les photos. À ce moment-là, tous mes sens sont allumés. Donc, je peux voir, je peux sentir, je peux goûter, je peux entendre, je peux ressentir au niveau de mon corps, soit des malaises, des maladies qui ont lieu au cours de leur vie ou en fin de vie. Ça peut être des traits de caractère, ça peut être des objets, ça peut être des passions, peu importe l'information qui me vient, je la valide à savoir est-ce que mes antennes sont bel et bien connectées sur la bonne personne. Et ça rassure la personne qui est avec moi, et moi aussi d'ailleurs, que je suis bel et bien connectée à la bonne personne. Et après ça, là, on passe en mode canalisation. Mais encore là, dans mes débuts, je n'avais pas ces capacités-là. Et au fil des ans, c'est comme si on m'a amené cette capacité-là aussi. Oui, c'est génial. Parce que j'imagine que des fois, il y a des autobus qui arrivent de gens décédés. Fait que ça te permet de vraiment bien cibler puis tasser ceux qui voudraient peut-être dire... Oui et non. Oui et la non. façon dont je fonctionne, moi, je dis souvent aux gens que lors d'une rencontre en consultation privée, vous pouvez avoir de 1 à 4 personnes qui se présentent. Par contre, je n'ai pas le contrôle de qui va se présenter puis combien ils vont être. Mais il faut toujours se dire que ce qui est bon pour toi aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va être bon pour toi aujourd'hui. Est-ce que ça sera une personne qui prendra toute la place? Est-ce qu'il y en aura 3, 2, 4? Je ne le sais pas. Moi, j'ouvre mon canal et tant que je reçois, je transmets l'information tout simplement. Mais normalement, ça se limite beaucoup à la personne ou les 2, 3 personnes qu'on espère le plus. La personne qu'on désire le plus, je dis tout le temps que dans 98% des cas, elle est là, elle est au rendez-vous. Ouais. Donc, j'aimerais savoir un peu plus sur comment se déroule une consultation. C'est quoi les étapes? Oui. Donc, les étapes d'une consultation, première étape, les gens vont me contacter. Et moi, je me dis souvent, et je dis souvent à mes clients, que quand vous me téléphonez, là, eux aussi, ils reçoivent l'appel en même temps. Donc, ils savent très bien, nos défunts, qu'on a pris une démarche de vouloir avoir de leurs nouvelles. Donc, la première étape, bon, je reçois les gens et tout ça. Il y a quelques minutes qui, pour moi, qui sont importantes en début de rencontre pour expliquer comment la rencontre va se dérouler. Et souvent, j'ai un volet que j'aime beaucoup expliquer qui est au niveau de la conscience et de notre âme à nous. Parce qu'il faut savoir que consciemment, peut-être que tout va bien par rapport à tes personnes décédées. Mais au niveau de ton âme à toi, c'est autre chose. Il faut savoir que notre âme, quand elle est encore triste et endeuillée, elle est très coquine, puis elle est très coquette, puis elle peut nous jouer des tours, puis elle camoufle ça ici, au niveau du chakra du cœur et du plexus solaire, dans cette région-là. Le rendez-vous, énergétiquement, je le compare beaucoup à un grand ménage du printemps que tu t'en viens faire au niveau de ton âme à toi. Donc, il y a des choses qui se nettoient, qui se purifient, qu'on laisse aller. Par contre, comme une journée de grand ménage, après une journée de grand ménage, souvent on est un petit peu fatigué. Mm-hmm. Ça se peut que tu ressentes une petite fatigue après la rencontre, mais pas dans l'incapacité de fonctionner, mais c'est comme si tu as fait un petit ménage au niveau de ton âme à toi. Par contre, la beauté de ça, quand on fait du grand ménage, comme on fait du grand ménage dans notre maison, notre condo, notre chalet, peu importe, et au bout de 3, 4, 5 jours, on s'assoit, on se dépose, et que là, le soir venu, on prend une petite tisane ou un verre de vin ou peu importe, puis là, on fait il y a une sorte de légèreté, mais c'est un peu cette légèreté-là que tu risques de ressentir de 3 à 5 jours après la rencontre. OK. Moi, je dis souvent aux gens, vous n'allez pas sortir de chez moi, là, puis ça va être tigilou like that, le fait que vos personnes sont décédées, puis que ça va être wow, 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 non. Mais ce que ça vient faire, ça vient mettre un baume de douceur sur ton âme qui est peut-être encore endeuillée. Parce que consciemment, peut-être que tout va bien, mais au niveau de ton âme, c'est autre chose. Donc, ça vient réconforter notre âme.
souvent, il y a des gens qui vont le ressentir, ce volet-là, dans la rencontre, pendant la rencontre, c'est-à-dire. Il y en a d'autres qui vont le ressentir quelques jours après. Mais pour moi, c'est important de l'expliquer tout ça. Parce que oui, vous avez des messages de vos personnes décédées, mais énergétiquement, il se passe autre chose au niveau de votre âme. Et après ça, ben, c'est sûr que je parle un petit peu de moi, comment ça m'est arrivé, puis tout ça. Mais aussi que pour moi, c'est important d'expliquer les deux étapes qui vont venir, soit la période d'identification et la période de canalisation. La période d'identification, c'est là où est-ce que je demande aux gens d'apporter photo de leur personne décédée. Cette période-là, je te dirais que je suis pas totalement connectée avec eux, mais assez dans l'au-delà pour ressentir soit des malaises ou maladies qui ont eu au cours de leur vie ou en fin de vie. Ça peut être des traits de caractère, ça peut être des objets, des passions, peu importe. L'information qui me vient, je la valide avec toi à savoir est-ce que mes antennes sont bel et bien connectées à la bonne personne. Donc, à ce moment-là, ça rassure la personne qui est avec moi et moi aussi à savoir ah oui, ce que tu viens de recevoir, là, tu me décris la personne exactement comment elle était, ou des symptômes, ou des maladies qui ont eu au cours de leur vie. Donc, parce que moi, à ce moment-là, tous mes sens sont allumés. Je peux voir, je peux sentir, je peux goûter, je peux entendre, je peux ressentir au niveau de mon corps plein de choses. Donc, ça rassure beaucoup les gens. Après ça, je vais élever mon taux vibratoire encore plus haut par des respirations. Et c'est là où est-ce que les défunts font les arrivées, s'installent, et là, je transmets le message au fur et à mesure. Tout se passe en douceur, et je dis souvent aux gens, là, ayez pas peur, là, les yeux ne virent pas à l'envers, la tête non plus. Tout se passe en douceur, et ça vient tellement, mais tellement réconforter les gens. Et souvent, moi, je dis parfois que si je pouvais ne seulement que prendre une photo de vos yeux avant et après la rencontre, et même si les larmes ont coulé énormément, il y a une brillance dans les yeux, et c'est là qu'on voit que l'âme a reçu ce réconfort-là pendant la rencontre. Ouais. Est-ce que les gens posent des questions ou est-ce que c'est les défunts qui ont entendu les questions dans le quotidien ou les gens qui viennent justement en consultation se posent des questions et le défunt va répondre? Oui. Très bonne question. Ça dépend, c'est du cas par cas. Il y a des gens qui vont arriver avec certaines questions, même écrites sur un petit bout de papier ou dans leur tête, peu importe. Mais très, très souvent, je te dirais dans la majorité des cas, les défunts vont répondre à vos questions avant même que vous leur posiez parce qu'ils savent qu'est-ce que vous voulez savoir. Ils savent qu'est-ce qui est important pour vous là, de savoir, justement. Sinon, ben, ils aiment bien qu'on leur pose des questions aussi. Donc, ça peut être dans un cas comme dans l'autre, mais très souvent, ils vont répondre à nos questions avant même qu'on leur pose. Et ça, pour moi, c'est souvent des moments très magiques. Oh. Mais j'ai déjà vu une rencontre, entre autres, avec une jeune fille qui est très ouverte au niveau énergétique. Est arrivée avec une dizaine de questions à son grand-père dont elle était très, très proche. Et son grand-père a répondu aux 10 questions sans même, dans l'ordre, sans même qu'elle lui pose aucune question. Donc, c'était assez magique. Oui. Oh, wow! Oui. Puis par curiosité, c'était des questions sur la carrière, sur son chemin de vie, oui. sur... oui, donc, tout à fait. Donc, les questions sont vraiment at large. Oui, mais il faut savoir aussi que ça aussi, c'est une très bonne question que tu viens de me poser là, parce que pour moi, c'est important de faire la différence, Penny. Parce qu'il faut savoir que les défunts ne sont pas là pour venir nous prédire des choses. Ils sont au fait de ce qui se passe dans nos vies, puis souvent, ils vont nous donner des détails de ce qu'on vit présentement, et assez précis des fois, assez que ça surprend les gens, mais ils ne sont pas là pour venir te dire « Hey Penny, tu vas avoir un enfant dans 2 ans. » Ou dans 1 an, tu vas gagner à la loto, ou dans 5 ans, tu vas trouver l'amour de ta vie. Ils ne sont pas là dans cette optique-là. Ça se peut qu'ils en fassent allusion de certaines choses, mais pas de tomber dans la voyance, puis tout ça.
mais sont au fait de ce qui se passe dans notre vie, par exemple. Oui. Ah, ben c'est super. Fait que dans le fond, c'est pour aider un peu plus la guérison des blessures, avoir des questionnements sur eux, qu'est-ce qu'ils ont vécu en lien avec eux, ben, ton client, dans le fond, qui se présente Oui. en consultation. Encore là, il faut savoir, hein, c'est du cas par cas. Parce qu'il faut savoir que, exemple, un couple qui perd un enfant tragiquement versus quelqu'un qui a perdu un enfant, exemple, par suicide. Il y a des fois, il y a des non-dits. Hein? On n'a pas eu le temps de jaser, on n'a pas de réponse, on est parti. Ils ont quitté, c'est-à-dire avec un mystère ou une mort subite. Hein? Quelqu'un se fait frapper cet après-midi, puis c'était ton cousin, ben ça se peut que tu aies des questions à lui poser et tout ça. Donc, c'est du cas par cas. Mais oui, ils viennent nous donner beaucoup de renseignements, mais c'est selon leur personnalité aussi. Ça, il ne faut pas oublier ça. Parce que, moi, je dis souvent, c'est seulement le corps physique qui n'est plus là. Ta personnalité, ton âme à toi, ton entité, ton identité à toi est encore là. Donc, si toi, tu es une fille qui s'exprime, puis qui rit, qui est joviale, puis qui jase, ben, quand tu seras décédé, là, je vais te recevoir de la même façon. Donc, okay? ce que j'entends, c'est que quelqu'un qui est introverti risque d'être introverti, ne communiquera pas nécessairement, ça va être plus difficile dans... Ils vont communiquer, mais c'est pas eux qui vont nous jaser 20 minutes de temps. OK. Ils vont aller directement au point. Oui, des fois, ils vont en profiter pour jaser un petit peu plus, parce qu'il faut savoir que quand on arrive dans l'au-delà, on est conscient de qui on a été et comment on a vécu. Et des fois, justement, les gens qui sont très introvertis, se sont empêchés de dire des belles choses, bien, ils regrettent de ne pas avoir osé parler un peu plus. Et là, ils vont oser un peu plus. Mais c'est pas eux qui vont arriver, hein, les bras dans les airs, puis prendre toute la place. Comme un clown, prendre la place, faire des blagues. Absolument, absolument. Par contre, un clown va être encore un clown. J'ai déjà vu une cliente dont son mari était vraiment un clown. Et j'en ai vu de toutes les couleurs, parce que bon, j'ai eu cette cliente-là, mais j'ai eu ses filles aussi en consultation. Et c'est un défunt qui, quand il vient, c'est une partie de plaisir, parce que sa personnalité n'a pas changé. Il est pareil. Oh, wow. Il est pareil. Donc, oui. Et j'aimerais conclure, justement, parce que j'imagine qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire « Ah, mais moi, j'aimerais ça aujourd'hui, prendre rendez-vous avec Linda, faire une consultation. » Comment on s'y prend lorsqu'on veut faire une consultation avec toi? La meilleure façon, c'est de me rejoindre par téléphone. Donc, à la maison, un peu partout, on a mes coordonnées, mais je peux les laisser ben si oui, absolument. Je vais les mettre ici en bas, justement, dans la vidéo. Par téléphone, c'est toujours préférable parce que, bon, on regarde nous deux, tu sais, notre agenda. On peut voir qu'est-ce qui est possible pour toi selon ton horaire, la mienne. Mais par téléphone, c'est la meilleure façon de me contacter. Mais il y a aussi mon site web que j'invite les gens des fois à aller voir et à aller consulter. Ça va leur donner aussi un peu une idée qui je suis. Il y a des petits onglets aussi. Il y a un onglet médias de quelques enregistrements radio que j'ai fait les dernières années. Donc, ça donne une bonne image de qui je suis et comment ça peut se passer, tout ça. Ouais. Ah, génial. Donc, je vous remercie aujourd'hui d'avoir été avec nous et d'avoir pris le temps d'entendre, de ressentir ce que Linda avait à communiquer. Et je souhaite que si, advenant, vous avez des questionnements ou vous voulez justement avoir une consultation, de téléphoner Linda et justement là, prendre rendez-vous avec elle. Donc, merci beaucoup pour ton temps et surtout ta bienveillance. Merci. Merci à toi, Penny, pour cette belle invitation. Ça me fait plaisir d'être là pour toi. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.